Bonjour tout le monde, je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à ce tout petit épisode. Ça va pas être un podcast entier, mais je voulais venir aujourd'hui vous dire bonne année, bon 2024. J'espère que cette nouvelle année va vous retrouver avec plein de nouvelles choses, de créativité, de bonheur, d'amour, de santé. Moi, c'est la 3e année de suite que je suis malade pendant les vacances. Et ouais, je dois dire aussi que mentalement, j'étais très fatiguée, tout ça. Mais ça va mieux. Mais comme vous pouvez entendre, je ne suis pas à 100%. Euh, et c'est pour ça que je voulais simplement vous dire les meilleurs vœux. Et entre-temps, vous montrer aussi les mitaines que j'ai fait pour mon ami qui part à Suède demain. Et ça fait, il y a 1 heure que je les ai finis. Et après, je me suis dit, ah, il faut que je les prenne en vidéo parce que je ne pourrai pas les montrer au prochain podcast. Donc, c'est les mitaines, Mineral Mittens. Bon, je mettrai une photo parce que là, ça ne se voit pas très bien. Et c'est une... Sushi, descend là-bas. Ouais, je sais. C'est un patron de Lotta Lothgren. Et donc, c'est des mitaines. Voilà. C'est les premières mitaines que je fais. Pour quelqu'un ou même pour moi, j'ai jamais fait de mitaines. J'ai fait avec ma base Gaia Deca en couleur Céline. Et j'ai utilisé du mohair en déca de la Féfile et un reste d'un malabrico que j'avais, je crois, c'est le coloris arco-iris. Donc, franchement, elles sont super chaudes. C'est un patron très simple et il y a de temps en temps des petits points des deux couleurs contrastantes qui viennent s'interposer et donc ça fait un jacquard. Et donc, à l'intérieur, on a le fil des couleurs contrastantes qui fait une épaisseur plus grosse et donc c'est beaucoup plus chaud. Normalement, les pouces aussi, ils doivent avoir ça, mais moi, je ne l'ai pas fait parce que il fallait que je les finisse. Excusez-moi, il fallait que je les finisse et j'avais aussi la flemme. Ouais. Mais je suis en train de penser que dans 2 semaines, je pars aux États-Unis, à New York, pour le salon de Vogue Knitting. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'en fasse parce que en ayant déjà allé à New York en janvier, je sais qu'il fait froid et moi j'ai très froid très facilement. Donc je sais pas, peut-être que je vais en castaner. Plus tard, je vais castaner un test knit qui est secret, donc je peux pas vous en dire de plus malheureusement. Mais je pense que dans la semaine, cette semaine, je vais essayer de faire un podcast et de vous parler de ce que j'ai fait, comment j'étais pendant les vacances. Bon, comment j'étais pendant les vacances, je peux vous dire que j'étais malade avec une sinusite qui n'est pas encore partie tout à fait. Et assez déprimée pour différentes raisons, mais ça va beaucoup mieux et ça va aller. Je crois, j'ai aussi réalisé qu'au dernier podcast, j'étais malade, donc je réalise que je fais trop de choses et je fais des burn-out. Donc, je ne sais pas comment je vais faire différemment les prochains mois parce que j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai des nouvelles collaborations, vous allez voir. Restez avec moi, surtout ces jours qui viennent, mois de janvier. Beaucoup de choses que je travaillais pendant ces derniers mois et que j'espère que vous allez être autant excités et ravis de ce qui est à venir. Ensuite, je sais que, je sais pas si certains d'entre vous connaissent que je fais aussi des sessions d'hypnothérapie et des sessions de breathwork, donc c'est des techniques de respiration. Et c'est quelque chose que je faisais voilà, quand j'ai pas de voyage beaucoup, donc j'ai des rendez-vous. Et c'est quelque chose que, voilà, ces derniers mois, j'avais laissé un peu plus en arrière-plan, mais que j'ai envie de reprendre parce que c'est important pour moi d'aider les autres si je peux et d'en discuter. Si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. J'ai un Instagram
qui s'appelle Outside the Box. Je vais mettre tous les détails dans la description en dessous. Et voilà, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, si je peux vous aider de quelque chose, n'hésitez pas. Et ouais, c'est deux techniques que moi, elles m'ont aidé beaucoup et que j'ai fait les formations parce que je me suis dit, voilà, si jamais quelqu'un veut ou peut être aidé comme ça, je trouve ça intéressant et très enrichissant. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses pour cette nouvelle année 2024 à faire, à espérer. J'ai vraiment un très bon sentiment, euh, et pour moi personnellement, mais en- pour le collectif aussi, que, voilà, que ça va être une bonne année. Je l'espère vraiment. Je crois qu'on en a tous besoin de créer un meilleur demain, mais aussi en commençant de nous, en essayant au moins. C'est comme ça que moi, je vois en tout cas les choses. Donc voilà, un petit coucou de moi. Je vais essayer vraiment cette semaine, mais surtout avant que je parte pour New York, de vous euh, dire les choses que j'ai commencé, des projets. J'ai castané quelques petits projets, des chaussettes et des trucs comme ça. Et vous parler aussi d'autres choses que j'ai fait, mais que je pense que ça pourrait vous être intéressante. Donc voilà, merci d'avoir vu mes mitaines. J'espère qu'ils le garderont au chaud en Suède et que ce sera voilà, bien servi et tout ça. Et voilà. Donc bonne année de moi. Beaucoup de bisous, beaucoup de création, de santé, d'amour, de voyage. Tout ce que votre cœur a besoin pour se sentir bien et heureux. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Beaucoup de bisous.